Arrête ça, Kofi, ça me pince, ça fait très mal. Oh, arrête s'il te plaît. Adama se trouvait assis sur un canapé en velours, un sourire légèrement triste sur ses lèvres. Les rayons du soleil, doux et dorés, filtraient à travers la fenêtre ouverte, caressant les coussins du canapé. Le silence qui régnait dans la maison était à la fois réconfortant et étrange, presque oppressant. Adama avait l'impression que tout autour d'elle s'était figé. C'était une après-midi qui semblait se dérouler sans fin, une de ces journées où l'on n'a rien à faire mais où l'on attend que quelque chose, n'importe quoi, vienne rompre l'ennui. Les pieds d'Adama étaient repliés sous elle. Elle se tenait là, immobile, en observant la lumière qui dansait sur les murs et sur les objets de la pièce. À travers la fenêtre, elle pouvait entendre les bruits du monde extérieur, le chant lointain d'un oiseau, des éclats de voix d'enfants jouant au loin. Mais tout cela semblait irréel. Elle se sentait un peu déconnectée, comme si ce silence pesant l'enveloppait. L'air dans la maison était lourd, chaud, mais doux, presque comme une couverture réconfortante. Mais malgré cela, Adama n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment étrange de solitude. Sa mère, Amina, était au téléphone dans la cuisine, probablement en train de discuter avec un collègue du travail. Adama pouvait entendre des bribes de conversation, des mots sérieux qui se mélangeaient aux éclats de rire lointains. La voix de sa mère était ferme, pleine de professionnalisme, mais Adama savait aussi que cette voix cachait une inquiétude, un stress que sa mère ne montrait jamais vraiment. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans cette voix la rendait un peu nerveuse. À chaque fois qu'Amina parlait ainsi, Adama avait l'impression que sa mère portait un fardeau qu'elle ne pouvait partager. Son père, Mustapha, était assis en face d'elle dans la pièce, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Comme toujours, il semblait totalement absorbé dans son travail, tapant avec rapidité sur le clavier. Mustapha avait cette capacité étrange de se concentrer de manière totale, oubliant parfois qu'il était dans la même pièce que sa fille. Ses lunettes glissaient un peu sur son nez, mais il ne les ajustait jamais. Tout était devenu une routine dans cette maison, un enchaînement de moments où chacun était pris par ses obligations, comme si la vie continuait à défiler devant leurs yeux sans qu'ils ne puissent en profiter pleinement. Adama avait l'habitude de cette atmosphère calme, presque figée. Cela arrivait souvent, en particulier les après-midi comme celui-ci, où son grand frère, Kofi, et elle se retrouvaient seuls à la maison, chacun occupé avec ses activités. Kofi était plus âgé, mais parfois, ils avaient tendance à jouer ensemble, à lire des livres ou à regarder des dessins animés. Cela avait toujours été leur moment à eux, loin des préoccupations des adultes. C'était un peu leur refuge, leur espace à eux. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Adama ressentait une agitation qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Les jouets qui traînaient sur le sol ne l'intéressaient plus. Les livres qu'elle avait l'habitude de dévorer ne semblaient plus aussi captivants. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, mais tout semblait soudainement ennuyeux et sans saveur. Elle avait l'impression de tourner en rond dans un monde qu'elle ne comprenait pas bien. Elle tourna la tête vers son frère, Kofi, qui était là, affalé sur le canapé en train de zapper les chaînes de télévision. Kofi était d'un an plus âgé qu'elle, mais il avait toujours été celui qui menait la danse, celui qui semblait avoir un sens de l'aventure et de l'exploration, beaucoup plus développé qu'Adama. Elle le regarda un instant, hésitant, avant de se décider à l'interroger. « Kofi, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante, mais pleine de curiosité. Kofi leva les yeux de l'écran, un sourire amusé se dessinant sur son visage. Ses yeux brillaient toujours d'une lueur d'excitation. « Regarde ça !»« Adama, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant à la télé. »« Viens voir !» s'exclama-t-il, presque trop enthousiaste. « Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour les inviter à découvrir ce contenu. Merci pour votre soutien et à très vite pour de nouvelles aventures. Adama, intrigué malgré elle, se leva en hâte et se précipita vers le téléviseur, s'installant aux côtés de son frère. Il avait trouvé quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne ressemblait ni à leurs dessins animés habituels, ni aux émissions qu'il regardait souvent. Ce qu'elle vit à l'écran la surprit immédiatement. Les personnes qui apparaissaient dans la vidéo n'étaient pas comme celles qu'elle connaissait dans ses émissions préférées. Elles étaient plus âgées, leur visage marqué par le temps, mais ce qui la perturba encore plus, c'était l'ambiance étrange de la vidéo. Les gens à l'écran semblaient faire des choses qui ne semblaient pas du tout logiques, ni amusantes, ni adaptées à son âge. Adama plissa les yeux et sentit une sorte de malaise s'emparer d'elle. Le cœur battant un peu plus vite, elle se tourna vers Kofi. « Qu'est-ce que c'est que ça, Kofi ?» demanda-t-elle doucement, la voix teintée de confusion. Kofi, qui semblait complètement absorbé par ce qu'il regardait, répondit sans détour. «
Je sais pas trop, mais je pense que c'est un truc pour les adultes. Regardons-le, ça a l'air intéressant. Adama, bien qu'hésitante, se sentit piquée par sa curiosité. Peut-être que ce n'était pas si grave après tout, se dit-elle. Ce n'était qu'une vidéo, n'est-ce pas? Elle resta donc là, les yeux fixés sur l'écran, son ventre se nouant de plus en plus à mesure que la vidéo continuait. Les gens à l'écran faisaient des gestes et des actions qu'Adama ne comprenait pas du tout. Ils semblaient bouger d'une manière étrange, et les sons qui émanaient de la télévision étaient étranges, presque désagréables. Son estomac se tordait. « Max, je crois que ça me met mal à l'aise, » chuchota-t-elle. Kofi, toujours insouciant, secoua la tête. « Non, ça va. Ce sont des adultes qui font ça. C'est juste une vidéo pour adultes. Nous devrions l'essayer aussi. » Les mots de son frère résonnèrent dans son esprit. « Essayer ?» pensa-t-elle. Qu'est-ce que Kofi voulait dire par essayer? Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Kofi se leva et se dirigea rapidement vers la chambre. Adama, nerveuse, le suivit en silence, la peur et la confusion l'envahissant. Mais elle ne voulait pas paraître faible ou peureuse, elle se força donc à avancer. Une fois dans la chambre, Kofi commença à imiter ce qu'il avait vu à la télévision. Il semblait sûr de lui, presque excité par l'idée de reproduire ce qu'il avait vu à l'écran. Adama, elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Lorsqu'elle tenta de reproduire les gestes que son frère avait faits, elle sentit immédiatement une douleur inconfortable dans son corps. Ce n'était pas comme les jeux qu'ils avaient l'habitude de jouer. Ce n'était pas comme quand ils se chamaillaient pour rigoler. Non, là, il y avait quelque chose de profondément perturbant et douloureux. « Ça fait mal, Kofi, » murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « Je ne veux pas faire ça. » Kofi, qui avait continué sans se soucier de la réaction de sa sœur, s'arrêta brusquement en entendant la voix tremblante d'Adama. Il la regarda, ses yeux remplis de confusion. « Je ne sais pas. Adama !» répondit-il en reculant lentement. « Peut-être que nous n'étions pas censés faire ça. C'est peut-être pas ce que nous devions faire. » Adama hocha la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle se recroquevilla sur le lit, enroulant ses bras autour de ses genoux, tremblante et incertaine. Elle se sentait bouleversée, confuse, et la douleur qui s'était installée en elle ne semblait pas vouloir partir. Ce qu'elle venait de vivre, ce qu'il venait de faire, lui semblait être une erreur, un terrible malentendu. Mais une chose était certaine, elle ne voulait plus jamais revivre cela. Le lendemain matin, Adama se réveilla avec un sentiment étrange dans la poitrine, une sorte de poids qu'elle n'arrivait pas à se défaire. L'incident d'hier, cette vidéo que Kofi et elle avaient regardée ensemble, ne cessait de revenir dans ses pensées. Chaque fois qu'elle y pensait, une vague de confusion et de malaise l'envahissait. Le souvenir de la douleur, de ce que Kofi lui avait proposé de faire, la perturbait profondément. Elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi, mais tout cela la mettait mal à l'aise, presque honteuse. Elle se leva lentement de son lit, comme si le simple fait de bouger exigeait un effort considérable. En traversant la pièce, elle jetait des coups d'œil furtifs à son frère, Kofi, qui dormait encore profondément dans son lit. Il semblait si innocent, si insouciant. Adama se demanda comment elle pouvait être aussi détachée de ce qui s'était passé. Pour elle, la situation était tout sauf innocente. Elle descendit les escaliers avec lenteur et se dirigea vers la cuisine où sa mère, Amina, préparait le petit déjeuner. L'odeur du riz, des bananes frites et du thé à la menthe flottait dans l'air, un parfum doux et réconfortant qui, normalement, la mettait toujours de bonne humeur. Mais aujourd'hui, cela n'avait aucun effet sur elle. Elle s'assit à la table sans dire un mot, les yeux fixés sur ses mains. Amina, qui avait toujours été attentive aux moindres signes de ses enfants, remarqua immédiatement la mine préoccupée de sa fille. Elle s'arrêta dans son geste et posa les mains sur ses hanches. « Adama, mon trésor, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien ce matin ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais inquiète. Adama leva les yeux vers sa mère, son cœur battant plus fort. Elle ne savait pas comment exprimer ce qu'elle ressentait, cette confusion qui la rongeait de l'intérieur. Elle voulait parler, mais chaque mot semblait rester coincé dans sa gorge. L'idée de dire à sa mère ce qui s'était passé la terrifiait. Et si elle ne comprenait pas? Et si elle se mettait en colère contre elle pour avoir regardé cette vidéo? Adama serra les poings sur ses genoux, se mordillant la lèvre inférieure. Elle sentit des larmes monter, mais elle se força à ne pas les laisser couler. « Adama, je vois que quelque chose te tracasse. Si tu veux en parler, je suis là, » insista Amina, s'asseyant à côté d'elle et prenant sa main dans les siennes. Son regard plein de bienveillance et d'inquiétude rassura un peu Adama, mais la gêne qu'elle ressentait était toujours là, une présence lourde qu'elle n'arrivait pas à chasser. La petite fille ferma les yeux un instant, cherchant ses mots. Puis,
D'une voix tremblante, elle murmura « Maman, hier, Kofi et moi avons regardé quelque chose à la télé. C'était « Ça m'a mise mal à l'aise. Maman, ça faisait mal. On a essayé de faire comme dans la vidéo, et ça fait très mal. Je ne comprends pas pourquoi. » Les paroles d'Adama frappèrent Amina comme un coup de tonnerre. Elle avait toujours essayé de protéger ses enfants des choses qui ne leur étaient pas destinées. Bien sûr, elle savait qu'il y avait des choses que les enfants ne devraient pas voir, mais entendre sa fille parler de cela l'a pris de court. Elle n'était pas préparée à entendre ce genre de confession. Mais en même temps, elle savait qu'il était crucial de réagir avec calme, de ne pas montrer de jugement, mais d'apporter du réconfort et des explications. Amina prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ma chérie, je suis tellement désolé que tu aies vu cela. Ce que tu as vu, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour toi. Ce sont des choses que seuls les adultes peuvent comprendre, et il est normal que tu sois confuse et mal à l'aise. Mais je suis fier de toi, d'avoir eu le courage de me parler de ce que tu as vu. Tu as fait ce qu'il fallait. » Les mots de sa mère, doux et pleins de compréhension, apportèrent un certain soulagement à Adama. Mais elle avait encore beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Pourquoi la vidéo lui avait-elle fait aussi mal? Pourquoi avait-elle eu l'impression que son corps ne lui obéissait pas lorsqu'elle avait essayé de reproduire ce qu'elle avait vu à l'écran? Amina remarqua les pensées tourmentées de sa fille et lui sourit doucement. « Je sais que tu as des questions. Mon amour, c'est normal, mais il y a des choses que tu n'es pas encore prête à comprendre. Et c'est parfaitement acceptable. Le plus important est que tu n'as jamais à faire quelque chose qui te met mal à l'aise et que tu n'as pas à reproduire ce que tu vois dans les vidéos ou ailleurs si cela te fait sentir mal. » Adama hocha la tête, mais une nouvelle vague d'incertitude la submergea. Elle se sentait soulagée. Oui, mais pas entièrement. Il lui manquait des réponses, des explications sur le pourquoi de tout cela. C'est alors qu'Amina prit une décision importante. Elle comprit que sa fille avait besoin de plus qu'une simple conversation sur ce qu'elle venait de vivre. Elle avait besoin de parler à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait l'aider à mieux comprendre ce qui s'était passé et l'aider à trouver des réponses. Ce soir-là, alors que la journée tirait à sa fin et que la lumière du soleil se dissipait lentement, une voisine, Antia, frappa à la porte. Antia était une personne douce et sage, toujours présente pour écouter les enfants du quartier. Elle avait ce don de rendre les gens à l'aise, de les faire se sentir en sécurité et compris. Adama avait toujours adoré Antia. C'était la personne à qui elle se tournait lorsqu'elle avait des préoccupations, des doutes ou des questions qu'elle ne savait pas comment poser à ses parents. Antia s'assit avec Adama sur le canapé, son regard empreint de bienveillance. « Alors, ma chérie, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle avec douceur. Adama baissa les yeux et, d'une voix faible, commença à raconter ce qui s'était passé la veille. Elle expliqua comment elle et Kofi avaient trouvé la vidéo à la télévision, comment ils l'avaient regardée ensemble, puis comment ils avaient décidé de l'imiter, avant de ressentir la douleur et l'incompréhension. Chaque mot qu'Adama prononça semblait la libérer un peu plus, comme si une lourde charge se dissipait petit à petit. Antia écouta attentivement, sans juger, sans interrompre. Lorsqu'Adama eut fini, Antia prit un moment de silence pour digérer ce qu'elle venait d'entendre. Puis, elle posa une main réconfortante sur l'épaule d'Adama. « Adama, je suis si heureuse que tu sois venu me parler. Ce que tu as vu n'était pas destiné aux enfants. C'était une vidéo pour adultes. Ce genre de contenu peut être déroutant, et ça te fait ressentir des choses que tu ne comprends pas. Mais ce qui est important, c'est que tu n'as pas fait ça seul, et tu as eu le courage d'en parler. » Antia expliqua alors calmement à Adama que son corps était encore jeune, qu'il n'était pas encore prêt pour ce genre d'expérience, et que certaines choses étaient réservées aux adultes, parce qu'elles impliquaient des émotions et des décisions que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Elle lui rappela l'importance de toujours écouter son corps, de ne jamais faire quelque chose qui lui faisait mal, et de toujours poser des questions lorsque quelque chose semblait étrange ou déroutant. Ton corps t'appartient, Adama, et il est important que tu prennes soin de lui. Ne laisse jamais personne, même un frère ou un ami, te faire quelque chose qui te fait te sentir mal à l'aise. Ce n'est jamais ta faute, et tu n'as jamais à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Les mots d'Antia apaisèrent Adama, mais il restait encore quelque chose qu'elle devait comprendre. Elle ne comprenait pas totalement pourquoi la vidéo l'avait perturbée, mais elle savait maintenant que ce qu'elle avait ressenti était normal, que sa confusion et son malaise étaient des réponses naturelles de son corps et de son esprit. Ce n'était pas de sa faute, et elle n'avait rien à se reprocher. Le lendemain, Amina prit le temps de parler à Kofi, lui expliquant avec bienveillance qu'il ne devait jamais encourager Adama à faire des choses qui pouvaient la perturber. Kofi, bien qu'un peu gênée, comprit la gravité de ce qui s'était passé. Quant à Adama, elle se sentit enfin écoutée, comprise et soutenue. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Enveloppe avec flèche bas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour les inviter à découvrir ce contenu. Merci pour votre soutien et à très vite pour de nouvelles aventures. Personne ne doit le demander signe de célébration.